Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette séance boursière du 1er octobre est plutôt très bonne, aussi bien pour les marchés que pour nous. Je vais y revenir et je vais bien sûr vous parler d'Atos. Mais avant tout cela, je vous prie de bien vouloir liker et partager cette vidéo, faire découvrir cette chaîne YouTube. Ne pas oublier de vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Et le cœur des recommandations, ça se passe sur francebourse.com à votre service depuis bientôt 24 ans. Alors, cette séance du 1er octobre, quand on la voit comme ça, je veux dire, on a le CAC 40 qui se rapproche des 8000 points, qui gagne près de 1%. Beaucoup de valeurs sont en hausse. D'ailleurs, je viens d'actualiser notre portefeuille croissance qui est revenu à son plus haut historique du 22 août, qui était de 27% de hausse depuis le 1er janvier. Je viens d'actualiser le portefeuille et je constate que toutes les lignes quasiment sont en hausse. Toutes les lignes sont en hausse, à part une toute petite ligne microscopique d'une microcap qui varie considérablement, qui peut faire plus 10 un jour et moins 10 le lendemain, qui représente 0,2% du portefeuille, qui n'a été recommandé que aux abonnés pour ne pas perturber la liquidité du marché. Bref, à part ce genre de valeurs, je veux dire, tout est en hausse aujourd'hui sur le portefeuille. Aussi bien les valeurs françaises d'ailleurs, que les valeurs européennes sur lesquelles nous avons pas mal investi ces derniers temps, en particulier sur la séquence politique qui a traversé le pays entre la fin du mois d'août et le milieu du mois de septembre. Donc, du coup, nous avons renforcé les positions sur des valeurs allemandes, sur des valeurs chypriotes, etc., néerlandaises. Enfin, on a parlé de ASML. Et on est aujourd'hui sur l'ensemble des valeurs, qu'elles soient françaises ou européennes, en forte hausse, ce qui fait, je le répète, que notre portefeuille est revenu sur ses plus hauts, sur ses plus hauts historiques, pas annuels, mais historiques. Voilà. Et évidemment, ce qui peut nous interpeller aujourd'hui, c'est Atos qui, une fois de plus, continue de monter. Et après la hausse de 13% d'hier, le titre gagne plus de 5% aujourd'hui. Il passe la barre des 60 €. Donc, le titre Atos qui se rapproche des 1,2 milliard de capitalisation boursière. Et ça confirme ce que je vous disais hier, c'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas un franchissement timide, ce n'est pas un test de la résistance. On a vu hier que le milliard a été enfoncé de manière très franche. Je pense que le plan d'investissement de certains fonds avait été pensé. Et aujourd'hui, ça se confirme. Et maintenant, Atos, n'oublions pas une chose, c'est que désormais, Atos est éligible à des fonds auxquels il ne l'était pas, ce qui va attirer beaucoup plus de monde. Ce n'est pas éligible à tous les fonds, ce n'est pas éligible aux fonds mainstream les plus courants, etc. Bien sûr, mais c'est éligible à de plus en plus de fonds, en particulier des fonds positionnés sur les recoveries européennes, évidemment qui vont aller au-dessus du milliard de capitalisation boursière. Voilà, donc le narratif continue, la hausse continue, et tout ce que j'ai écrit dans mon livre « L'avenir d'Atos » eh bien, est en train de se dérouler avec les objectifs que j'ai donnés pour 2028, qui aujourd'hui vous semblent crédibles, franchement. Quand j'ai sorti le livre, ça fait un mois, le titre était à peine à 40 €. Il venait de baisser d'ailleurs, et il avait encore baissé un petit peu après. Qui croyait aux objectifs que j'ai donnés dans le livre pour 2028? Objectifs qui pourraient être réalisés sous condition de réalisation du plan de Genesis. Donc ça, faudra voir. Évidemment, c'est conditionnel, évidemment. Mais si les objectifs venaient à être réalisés, je parle des objectifs du plan, les objectifs du cours de bourse suivraient. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, je reviens un petit peu sur le marché en général. Je note que Atos joue un peu un effet d'entraînement sur d'autres valeurs, comme Solocal, qu'on voit monter depuis 2-3 séances, parce que, on va dire, on n'est pas dans la même catégorie, mais on est aussi sur des recoveries un peu emblématiques de la Bourse de Paris. Et puis, comme les derniers résultats étaient plutôt bons sur Solocal, les dernières annonces étaient bonnes, elles ont un peu été oubliées depuis le mois d'août où le titre avait flambé, rappelez-vous, on avait ramené le prix de revient à 0 sur la ligne. Eh bien, aujourd'hui, on voit que le titre est un petit peu entraîné par Atos dans le sillage, parce qu'on est sur ce narratif de recovery qui peut venir s'imposer sur le marché. Atos peut venir imposer un nouveau narratif. Et oui, un nouveau narratif, celui des recoveries. Pourquoi pas?
Vous savez, c'est déjà arrivé ça, hein, à plusieurs reprises dans l'histoire boursière, qu'une société, de par ses évolutions, impose un narratif au marché. Donc, à suivre. Voilà, et enfin, pour terminer, et ce n'est pas une des moindres problématiques, je voudrais vous dire que les volumes sont très faibles aujourd'hui sur la bourse de Paris. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je termine par ça. Ils sont très faibles et ce n'est pas une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça montre qu'on va aller s'attaquer à la résistance du canal haussier dans lequel se situe le CAC 40. Regardons-le. On va aller s'y attaquer, c'est bien, très probablement demain ou après-demain, ou peut-être même dès aujourd'hui. La séance n'est pas finie au moment où je vous parle. Mais on va s'y attaquer dans de très faibles volumes. Ce qui veut dire que la probabilité d'un échec est plus importante que la probabilité d'un passage de la résistance. Même si, comme vous le verrez dans mon analyse technique du jour, les autres indicateurs sont bons. D'accord? Ils sont bons. Vous verrez l'analyse qui a été publiée sur France Bourse. Le graphique que vous avez à l'écran en est un extrait. Voilà, mais elle est beaucoup plus complète que ça, même au niveau du graphique. Donc, moi, ce que je vois sur ce graphique, c'est que le marché a échoué sur les précédents tests de résistance et il suffirait d'un petit grain de sable aujourd'hui pour qu'il échoue à nouveau. Et même sans grain de sable, il se peut qu'à un moment donné, il y ait un échec. Qu'on teste la résistance pendant quelques séances et puis qu'il y ait un échec. Alors, l'échec peut mener jusqu'en bas du canal. Je ne pense pas qu'on ira plus bas, honnêtement. Je ne vois pas de crack en octobre. Mais déjà, si on va jusqu'en bas du canal, ça voudrait dire un CAC qui descendrait à 7500 points à peu près. Hein. Donc, ça ferait quand même un petit peu mal sur beaucoup de portefeuilles. Nous avons des liquidités. Je n'exclus pas un retour des protections, un retour éphémère des protections, pourquoi pas. Peut-être pas exactement les mêmes protections que l'autre fois. À voir. J'ai pas dit que ça va se faire. Je dis à voir. Voilà. Donc on laisse faire. On ne renforcerait, ce serait tentant de renforcer un petit peu quelques lignes aujourd'hui. De dire celles qui décollent pas trop, allez, on va les renforcer parce qu'on y croit, ça va être des relais de croissance. Je ne renforce rien avec un marché qui est en haut d'un canal. Là, il n'y a pas de bulle narrative sur le marché. Vous savez que sur des valeurs, on peut renforcer lorsque on passe le haut d'un canal avec un RSI élevé, c'est de la bulle narrative. Mais là, sur le marché, non, il n'y a pas de bulle narrative. Il n'y a aucune bulle narrative susceptible de s'installer en France aujourd'hui. Je veux dire, on ne peut pas dire que le marché français soit un marché qui fasse spécialement rêver. Voilà, mais néanmoins, je constate une chose, c'est que tous ceux qui nous disent que ça allait s'effondrer après le 15 septembre, eh bien, ils se sont royalement plantés. Et ça, j'avais prévenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très vite.